Marie-Odile Sanso, bonjour. Bonjour, Je bonjour suis- Florence. Oh, merci. Je suis ravie de t'accueillir dans l'émission Guérir en soi. Ben merci d'avoir pensé à me donner la parole. C'est pas que je manque d'occasion de prendre la parole parce que je la prends facilement, mais que ce soit par toi que ça passe, ben c'est un petit privilège. Merci. Oh, je suis très touchée de ce que tu me dis. Je suis d'autant plus touchée que je suis abonnée à ta chaîne YouTube, que je te suis depuis des années, en fait, très régulièrement, presque tous les soirs. En fait, j'ai une oreille attentive à tes émissions et tes partages. On en parlera après. Et donc, merci d'avoir accepté cette bouteille que j'ai lancée à la mer. Et ça me fait très plaisir qu'elle revienne par toi. Merci, merci à toi, vraiment. Alors, je vais te laisser la parole et te présenter. Marie-Odile, qui es-tu? Que fais-tu? Pour pour me présenter, je vais partir de ce que je fais aujourd'hui, par exemple. Comme ça sera plus simple. Puis éventuellement, on pourra faire de l'antichronologique et voir ce qui s'est passé un peu avant pour en arriver là. Ce Mais sera aujourd'hui, je peux dire que je consacre toute mon attention, l'essentiel de mon temps, toute l'énergie qui m'habite dans ce corps, dans ce psychisme, dans cette conscience, ben, tout ça, je le consacre à être ce que je suis, c'est-à-dire à essayer de manifester le plus fidèlement possible l'être divin que je suis, en étant à son service, en étant le plus possible attentive à cette expression du divin que je manifeste et à le rendre partageable avec le monde, en fait. C'est ça un peu ce que je suis aujourd'hui. Alors, ça prend des formes, parce que là, c'est le côté un peu théorique, mais alors oui, maintenant, concrètement, ça donne quoi? complètement. Alors, tu as parlé de l'antenne YouTube que j'anime. En effet, donc j'ai une antenne YouTube où je propose pratiquement quotidiennement, sauf le dimanche, et encore des fois ça vient le dimanche aussi, des émissions. Alors, il y a deux grands types d'émissions. Des émissions que je fais avec d'autres, ou Oui. comme tu l'es dans cette position-là, j'interviewe des gens, où je co-anime aussi de façon régulière avec d'autres. Et puis sinon, des émissions où je suis toute seule, où je transmets ce que j'écoute, ce que j'entends, de ce que je suis de toute éternité. Ce que tu Et ressens, ce que je reçois ou ce qui est là, enfin qui est là. je dirais reçoit et qui est là en fait. Hein. Et Oui. donc habituellement on appelle ça canalisation. J'essaye de me démarquer de ce mot pour que pas être catalogué. Je préfère parler de transmission de l'information que je contiens, que Oui. je suis, ce que je suis de toute éternité, me donne à partager avec le monde. Ça c'est une activité. Oui, tu as des questions peut-être parce que je vais. Non, non, je voudrais juste compléter, c'est que cette information-là, tu, tu l'accueilles et tu l'as en toi. Et donc, à ce moment-là, effectivement, tu peux la transmettre. Oui. Parce que pour ma part ou pour d'autres, on pourrait essayer de le faire. À aujourd'hui, par exemple, je n'y arriverai pas. Peut-être parce Oui, que ce n'est pas le ça moment, c'est peut-être ça, parce que... c'est une croyance que ton psychisme Ah, t'a installée dans ta conscience en attendant que tu en deviennes le grand patron et que tu lui dises maintenant, ça suffit, que je m'en libère. j'écoute le grand patron, je suis, et toi, tu vas être au service de ça. Ben, moi, c'est un peu mon apprentissage. Bon, il se trouve que moi, j'ai eu une expérience en 2006 qu'on appelle l'ouverture du canal et qui m'a permis d'officialiser la perception de ces informations, mais en réalité, avec le coup d'œil dans le rétroviseur, je me suis rendu compte que c'était là depuis longtemps, mais je ne l'avais pas officialisé. Donc C'est ça. voilà, effectivement, Très joliment dit. Oui. ouais, c'est ça. Parce qu'on est tous, finalement, toutes nos intuitions, nos élans, etc., ça vient du plan divin en nous. Et notre modalité pour le recevoir s'affronte bien souvent avec le formatage humain, avec le formatage mental, avec le formatage psychiste dualiste, Tout à fait. formatage psychique dualiste, Oui. pardon. Et donc, ça se contredit. Et donc, il faut que bon, il y a nécessité pour chacun de nous d'affirmer le souverain que nous sommes pour faire la part de ce qui vient du psychisme et de ce qui vient de je suis, de l'être divin que nous sommes. Ben, moi, il se trouve que j'ai appris à faire ça de façon constante depuis 2006 parce que ça m'a poussé aux fesses et que Oh, j'ai eu une espèce d'invitation un peu forte là à sauter du parachute, à sauter de l'hélicoptère avec parachute, justement. donc, Voilà. t'as pas eu, enfin, tu aurais pu avoir le choix de ne pas le faire, mais tu as Ah, senti bah que c'était toujours. là et qu'il fallait
que tu y ailles en fait, Ouais. en toute ta Oui, confiance. oui. Mais si je ne l'avais pas fait, c'est sûr, je crois que je ne serais pas là pour te parler aujourd'hui parce que j'aurais probablement développé comment je vais dire, des faiblesses qui auraient annihilé Oui, l'énergie que je porte, qui est d'origine spirituelle, de nature spirituelle. tout à fait. Donc ça, c'est pour l'antenne YouTube. Je crois qu'en 4 ans, j'ai dû poster 1600 vidéos. C'est un truc de C'est dingue. énorme. C'est Oui, énorme. ben oui, parce que tous les jours, ça revient Mais vite. ça va vite. Tu t'en lasses. Si je peux me permettre une question peut-être qui va te paraître bizarre, mais tu t'en es jamais lassé? Tu t'en lasses Alors, pas? c'est marrant que tu poses cette question parce que ce matin, je crois, je me disais, est-ce que ce soir, j'ai rendez-vous à 20 heures, est-ce que ça me met en joie? Et je me suis dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc on verra. On verra ce soir si ça me met en joie, mais je peux décider d'arrêter à tout moment. Oui, Et ça, c'est très important. Comme j'ai décidé de commencer, je peux décider d'arrêter à tout moment parce que si ça ne me met plus en joie, c'est que ça n'est pas ce que je ressens. Ça me fait tousser par contre. pardon. Ça voudrait dire que ça n'est plus cette manière-là que je souhaite que j'utilise pour le manifester. Alors, je fais d'autres choses, justement, je vais y venir, je fais d'autres choses. Je vais continuer avec les réseaux sociaux, donc j'ai créé aussi 2 groupes Telegram, bon, qui sont là pour que des gens échangent de l'information. Moi, je suis là un peu, 2 groupes, un qui s'appelle Unité Je suis et un autre qui s'appelle MODE, Mouvement Organique de l'Homme-Esprit. Ça, c'est la dimension politique que je donne à mon œuvre spirituelle, on va dire ça comme ça. Bon, c'est quand même important parce que Oui, sur l'un, il y a quand même 2500 personnes à peu près sur Unité Je suis, il y a 2500 personnes qui sont inscrites et puis sur l'autre, il y a 1500 personnes peut-être, je ne sais plus trop exactement. Donc c'est où là, les gens n'ont pas besoin de moi. Moi, j'ai créé le support pour que les informations circulent. Bon, ça, d'accord, c'est pour tout ce qui est réseaux sociaux. Ensuite, j'ai un site internet qui s'appelle Unité Je suis. absolument. Voilà. Et ce site internet Unité Je suis, eh ben, c'est un excellent support pour moi pour annoncer tout ce que je fais en face à face. Parce que le gros de mon activité, quand même, cette année, là, 2023, c'est d'organiser Oui, et d'animer des séminaires et des assemblées. Donc, ça, en je fais présence. En en- présence, parce que c'est là où je t'ai rencontré, c'est là où je t'ai vu en vrai. exactement. C'est là où on s'est tenu dans les bras. Absolument. C'était un très beau Voilà. moment d'ailleurs. Je m'en rappelle encore. C'était dans l'Aveyron à Taillac, oui. Tout à fait. Oui, Voilà. puisque tu es dans le Poitou, je crois, c'est ça, si je ne dis pas de C'est bêtises. ça. Alors, par ailleurs, oui, effectivement, maintenant, je suis sédentaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant 5 ans de ma vie, j'étais nomade, mais là, je suis sédentaire. J'habite dans les Deux-Sèvres, en effet, un petit département qui ne se fait jamais remarquer, mais c'est celui où je suis née et finalement dans lequel je suis revenue après quelques temps ailleurs. Et bon, voilà, en pleine campagne, je vis dans la nature, en fait, hein, et dans un milieu rural, moi qui ai voulu vivre dans les centres-villes pendant toute ma vie d'adulte, en 2015, voilà que j'ai choisi de revenir dans un endroit qui avait été le cadre de mon enfance. C'est pas le même endroit, mais ça ressemble très fort au cadre de mon enfance, que j'avais détesté, ce cadre. Et mon enfance aussi, d'ailleurs, je n'ai pas particulièrement eu de goût pour cette période de ma vie. Mais par contre, en venant m'installer dans un endroit qui ressemble 100% à l'endroit de mon incarnation, ça Oui, m'a rappelé que c'était déjà moi qui avais choisi cette incarnation dans ces conditions-là. Et là, j'ai dû reprendre à mon compte humainement en ce fait. que l'esprit que je suis avait décidé pour se manifester en passant par une famille humaine. C'est Voilà. très beau ce que tu dis parce que c'est comme si tu bouclais une boucle en fait. Ouais. Au départ, tu avais pas l'expérience que tu as aujourd'hui et tout ce que tu sais, et tout ce en quoi tu te relis. Et aujourd'hui, tu as tout ça et tu es revenu à la source. Oui, Ouais. ça fait vraiment une boucle. Oui, c'est joli. Je Mais c'est ce que frissonne. j'ai eu C'est la une boucle sensation. bouclée. J'ai vraiment eu la sensation que je devais choisir avec la conscience de l'adulte que j'étais devenue et de l'être euh, qui va de plus en plus vers son unification homme-esprit, j'avais la sensation qu'il fallait que je reprenne à mon compte cette décision spirituelle qui avait organisé mon incarnation et que j'avais contestée. Parce que moi, je suis une grande, alors dans mon tempérament, je suis une grande rebelle, une grande contestatrice. Je conteste à peu près tout ce qui est autorité, je le conteste, y compris ma propre autorité. Ta propre Donc, autorité. C'est marrant parce que c'est pas du tout ce dont tu
tu transmets, enfin, c'est pas, tu donnes pas cette impression-là, en fait. Ah oui, d'être rebelle. Ah, ah ben, je commence d'abord par dire non, ensuite on discute. Ah, et c'est une technique hein, comme une autre. Hein. C'est voilà, je dis non, puis après on voit. Non, mais ben aussi, c'est aussi une façon de se défendre et de ne pas se laisser tout le temps sauter dessus, agresser, etc. Quoi, hein. Ben, c'est-à-dire que je dis pas non aux humains, en fait. C'est ça qui est paradoxal. Mais je dis non à cette autorité suprême en moi parce que je crois que la manière dont je me suis incarnée, dont j'ai été formatée humainement, m'a obligée à être rebelle avec l'autorité et en même temps très soumise parce que tu sais, soumission et rébellion c'est la même énergie. La soumission c'est je m'adapte à l'autorité, la rébellion c'est je m'oppose à l'autorité et je fais le contraire de ce qu'on me dit. Alors je pense que au fond je suis encore dans ce courant d'énergie de l'autorité à l'extérieur et je dois vérifier sans cesse que l'autorité vient bien à l'intérieur de moi Et que tu et es bien d'accord en accord avec moi. et que Voilà, tu c'est ça. et que tu Après, j'ai envie de te dire, c'est comme l'amour et la haine. On va dire que c'est la même énergie en fait. Bien sûr. Et la Mais limite est infime. là, tu vois, tu abordes quelque chose qui pour moi est absolument essentiel actuellement, c'est cette histoire de la polarisation. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de la dualité Oui. qui est forcément polarisé. Et donc, toutes les énergies, toutes les informations s'expriment de façon polarisée. Et moi, mon dada du moment, c'est d'aller vers l'unification, c'est-à-dire de m'élever au-dessus de cette dualité et de trouver ce plan en moi où il y a l'unité. Donc, c'est vraiment ce qui est le sens actuel de ma vie et c'est ce que j'essaye de transmettre. Ce on entend de plus en plus souvent, et tant mieux, j'ai envie de dire qu'il y a une ouverture de conscience aussi par rapport à ça, et on en parlera après par rapport au thème de l'émission, l'âme au service de l'esprit. Et quand on a préparé cette émission, voilà, je te dirais, on fait un petit peu l'amalgame de tout, on n'y comprend plus rien. C'est comme le féminin sacré, le masculin sacré, les flammes jumelles, oh là 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 là. Et en fait, on a tous en nous, et tu me diras si je me trompe, un côté effectivement féminin, masculin. Et j'ai envie de te dire, peut-être aussi la mission qu'on a chacun à accomplir, c'est de retrouver son unité dans son masculin et féminin sacré et être en accord en fait avec ces deux côtés qu'on a en nous. Et la société aussi, tu le sais mieux que moi, fait tout pour séparer aussi ce féminin et ce masculin. Mais ça, ça serait une autre émission, un autre débat. Ben, féminin, masculin, on pourrait dire de la même manière spirituel, matériel ou divin, humain. C'est pareil. Si tu veux, tout est exprimé de manière polarisée dans la dualité. Tout à fait. Et nous croyons que c'est un état de fait qui est définitif, obligatoire, que c'est une contrainte avec laquelle nous devons composer. J'entends énormément de guides spirituels qui disent pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre. Mais c'est une connerie, excuse-moi, c'est pas vrai. Ça c'est dans le monde manifesté. Mais dans le plan de l'unité, la lumière authentique n'a pas d'obstacle dans sa circulation et il n'y a donc aucune ombre. Et c'est la même chose, pour qu'il y ait du masculin, il faut qu'il y ait du féminin. Mais c'est vrai sur le plan de la dualité. Mais le Dieu que tu es, Florence, l'être divin que tu es, n'a pas de polarisation. Tu es hermaphrodite et même au-delà de l'hermaphrodite, qui est donc homme-femme mélangé, tu es une, le divin est un, et donc il n'est pas polarisé, il est manifesté dans la polarisation, mais en réalité, et donc arrêtons de nous enfermer dans cette réalité dualiste que notre psychisme veut encore nous imposer, alors que nous contenons en nous un état d'unité qui nous permet de regarder la dualité d'en haut et de se dire ah oui, je suis ce que je suis et j'observe la créature que je manifeste ici. Donc voilà, c'est ma passion. Et c'est très intéressant. Effectivement, tu parlais tout à l'heure de l'unité je suis. Dans tes guidances et dans les messages que ton je suis justement transmet à travers toi, je suis de toute éternité, je suis ce que je suis. J'aime beaucoup quand tu dis ça, moi, ça me fait frissonner jusqu'au bout des cheveux parce que c'est juste, je trouve que c'est quelque chose de juste. C'est mon avis très, très personnel. Et justement, on va venir au thème de cette émission. Tu parles du je suis et du je. Est-ce que tu peux nous expliquer, on va dire peut-être en langage plus facile pour tout le monde, est-ce que le je suis pour toi c'est l'esprit et le je c'est l'âme en fait?
Alors, pas complètement. Le je suis, c'est l'esprit. Alors, complètement d'accord. Quand je parle, moi, de je suis, c'est la même chose que si je dis le divin, si je dis la source, si je dis, qu'est-ce qu'on dit encore pardon? Dieu. Oui, Dieu, pour ceux qui veulent employer ce mot, c'est tout à fait possible. Donc, l'esprit, et je dirais l'essence divine, je suis, une des définitions, c'est l'essence divine singulière, c'est-à-dire ce qui est mon essence, ma substance subtile d'origine est singulière parce que j'ai pris dans cette grande affaire qui est le divin, j'ai pris une part de responsabilité. Alors, l'image que je peux donner pour représenter le divin, c'est l'image d'un diamant, d'une boule à facettes. Tu vois, une boule de diamant à facettes. Et je dirais, toi, Florence, tu es une facette de ce grand diamant. Et donc, tu constitues ce diamant et tu es constitué du diamant. Et de la même manière, je suis une facette de ce diamant et je le constitue autant que j'en suis constituée. Et la facette, c'est l'expression, enfin, même pas l'expression, c'est l'essence singulière de cette immense information illimitée et éternelle qu'est le divin. Alors, c'est une image, parce qu'une image, elle est forcément très symbolique, qui est très symbolique, et pas plus pure aussi que le diamant, en fait. Voilà, c'est pas pour rien. Justement, le diamant, c'est quoi? C'est du carbone qui est la même molécule, enfin le même atome en fait que le carbone, mais élevé à une température et une pression plus élevée, qui fait qu'il passe du noir à la transparence totale et que la lumière peut le traverser parfaitement. C'est exactement. C'est que de l'ombre, on pense être ou en faire partie, on est lumière puisque nous sommes ce diamant. Et c'est vrai que c'est très juste, si je comprends, c'est que s'il manque aussi soit infime cette petite parcelle ou cette facette, le diamant ne sera pas complet. De toute façon, le diamant, alors on peut dire qu'il ne peut jamais être incomplet parce qu'il est tout. Il est la totalité. C'est-à-dire, s'il manque, c'est-à-dire si un humain ne veut pas avoir conscience de cette facette de diamant, je veux dire, qu'importe, parce que de toute façon, il continue d'être. Si tu veux, la question, et on va parler de ça, parce que le je, justement, tu as parlé du je. Donc le je suis, on est bien d'accord, c'est le plan divin. Et ensuite, il y a un je. Et le je, il est récent dans l'histoire de l'humanité. Et le je, on peut dire qu'il est arrivé avec Jésus. Ce que Jésus, qui dit presque je suis, Jésus, je suis, tu vois, il y a une petite différence. Hein, et c'est la souveraineté. Ce que Jésus est venu apporter à la conscience collective de l'humanité, c'est la possibilité que chaque être humain dise je. Et c'est quoi je? C'est la conscience que j'ai de moi et l'instance de décision. C'est-à-dire que le je, il a deux caractéristiques. Il est la conscience que j'ai de moi, du monde, c'est la conscience, ce que je sais de moi et du monde, et c'est la possibilité que j'ai de faire des choix moi-même. Ce qu'on appelle aussi le libre arbitre. Donc on va dire en fait, de s'identifier dans. Voilà. Alors donc le je, lui, il va avoir, c'est un peu l'ambassadeur du pays de je suis. Tu vois, ce grand diamant, on va aussi l'appeler le pays de je suis. Et le pays de je suis a nommé un ambassadeur sur la terre pour le représenter. Et cet ambassadeur, c'est je. L'ambassadeur, il se souvient de sa lettre de mission. Il sait qu'il représente le pays de je suis sur la terre. Le problème, c'est qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui et que l'ambassadeur, il s'est tellement habitué au pays où il est nommé qu'il en a oublié sa terre d'origine, son pays d'origine. Tu vois, un peu comme l'ambassadeur de France en Angleterre, eh ben, il commence à conduire à gauche, il parle anglais et il oublie complètement que la France et l'Angleterre, ce n'est pas les mêmes pays. Tu vois, il s'est tellement habitué, il s'est tellement acculturé à l'Angleterre qu'il en a oublié. Eh ben, nous, c'est un peu notre problème aujourd'hui. Et donc, ce je, il est l'ambassadeur et il doit représenter son pays d'origine sur la terre. Et il a une lettre de mission pour ça. Et il a une ambassade aussi pour ça. Il a une ambassade, c'est le corps. Tu vois, il vient avec son ambassade. C'est-à-dire que
le pays de je suis lui dit tiens, je t'envoie et je te livre avec des briques qui viennent de chez moi là, et puis tu vas construire ton pays là, super, quand tu vas arriver sur la terre. Et puis je te mets du personnel aussi. Le personnel, c'est la personnalité, c'est la psyché. Je te mets du personnel, un personnel qui va t'aider à comprendre les choses, à organiser les choses, à vivre avec les autres, etc., etc. Et donc en fait, tu vois, je suis donc qui nomme cet ambassadeur sur la terre, lui donne un bâtiment, donc un temple, avec donc ce corps, et lui donne aussi du personnel pour travailler avec lui. Et cet ambassadeur va prendre des décisions pour représenter je suis. Sauf que très souvent, il va plutôt servir les intérêts du pays où il est, celui de la terre matérialiste, Oui. plutôt que de se souvenir qu'il est un être spirituel venu représenter je suis sur la terre. Je pense que nous sommes très nombreuses à avoir encore aujourd'hui oublié cette lettre de mission et ce pourquoi nous sommes ici. Et c'est pour ça qu'on est là, toi et moi. C'est pour essayer de réveiller la mémoire, c'est-à-dire de guérir de l'amnésie dans laquelle nous sommes. Et puis, donc, je n'ai pas répondu à ta question de l'âme, parce que ça, c'est quand même très important, et tu as donné le titre à cette émission. Nous avons choisi ensemble ce titre, l'âme au service de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Absolument. Voilà. C'est quelque chose, donc c'est quelque chose, on pourrait dire que l'âme, c'est un prélèvement que je suis fait de lui-même pour l'humaniser. C'est-à-dire, alors, puisque j'ai parlé de l'ambassadeur, on va dire aussi que le pays de je suis donne à je des finances, de l'énergie, de quoi vivre, tu vois. Et on pourrait dire que je suis donne cette partie, cette substance, cette énergie de lui-même pour que l'ambassadeur puisse vivre sur la terre avec des ressources nécessaires. Et ces ressources, elles sont spirituelles. Et tu vois, et c'est ça, l'âme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre à je suis de s'humaniser. C'est-à-dire que lorsque je suis va décider de se manifester sur la terre, il va d'abord prélever de lui-même un capital spirituel qu'il va consacrer à la vie sur la terre. Et pour vivre sur la terre, il va aussi fabriquer ce je, cet ambassadeur. Et on peut dire que l'âme et le je sont créés en même temps. Tout à fait. Le capital spirituel d'un côté et qui va servir d'interface entre l'esprit et la matière. C'est-à-dire que cette information spirituelle va pouvoir se combiner avec la matière et c'est je qui va pouvoir gérer ça. Et donc, ce qui est important, c'est que l'âme, c'est de l'information spirituelle combinée avec la matière et la forme biologique que ça prend, c'est l'ADN. C'est-à-dire l'ADN, c'est l'encodage spirituel de l'information que je suis, mais avec la matière. Et c'est pour ça que l'ADN présente dans le noyau de chacune de nos cellules, c'est la transcription humaine de l'information spirituelle que nous sommes. Je trouve ça extraordinaire. Mais jamais on nous présente les choses comme ça. Hein. Ouais, moi, je n'ai pas appris non plus dans les livres. Hein. Tu sais, non, c'est que... Sinon, dis-moi le bouquin, Marie-Odile, mais je pense qu'aujourd'hui, sauf à ce que tu l'écrives, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'existe pas, ce livre. Il y a plein d'informateurs spirituels qui disent un petit peu les mêmes choses. Il se trouve que j'ai une vision absolument claire de tout ça et c'est venu moi je ne sais pas du tout dessiner mais c'est toujours venu avec des schémas et c'est d'autres personnes qui ont schématisé. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se souvenir que l'âme est du capital spirituel destiné à l'humanisation, ce qui veut dire que je suis s'exprime aussi ailleurs. C'est-à-dire que ce que tu es, pendant qu'on est en train de discuter, là, toi et moi, figure-toi que tu es aussi dans d'autres galaxies. Et c'est pour ça que, et oui, tu es présente, parce que ça, la partie avec laquelle je discute, c'est je suis humanisée sous la responsabilité de ton je qui a désiré que nous fassions cette émission, avec le consentement de mon je qui a accepté avec joie de faire cette émission. Tu vois. Mais pendant que nous sommes là, nous restons Dieu, nous sommes toujours des dieux. Et ce Dieu, il contient tout l'univers.
Il contient tout l'univers. Donc, pendant que tu es en train de discuter avec moi, tu es aussi sur Sirius, sur Arcturus, sur les Pléiades, sur Andromède, sur toutes les galaxies qui existent. Donc, les êtres galactiques dont on se rebat les oreilles actuellement, Mais c'est tout à nous. fait. C'est encore nous. C'est nous aussi. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison de les craindre et de croire qu'ils nous ont mis des implants et toutes ces bêtises qu'on nous raconte. Et là, je suis ferme. Il n'y a aucun implant, aucune bêtise, si ce n'est ce que nous avons fait de nous en oubliant qui nous étions. Et j'émets l'hypothèse que si on retrouve la mémoire « je suis dans ce corps », alors on rectifie tout ce qui a été falsifié, si tant est qu'il y a eu de la falsification. Et si elle a eu lieu, nous en sommes les auteurs. Donc responsable? Oui, absolument. Responsable parce que la dualité nous a fait croire que nous étions coupés de je suis. L'unité, qui est le chemin que j'ai choisi moi, me rappelle qui je suis et me montre la créature dont je suis la créatrice ici sur la Terre pour l'expérience. Et alors, le grand secret, le grand secret. Pourquoi? Pas pourquoi, à cause de quoi? Parce c'est pourquoi. Dans quelle intention est-ce que j'ai fait ça? Comment se fait-il que le Dieu parfait que je suis a décidé de créer une créature avec un libre arbitre? Pourquoi? Pourquoi, en 2 mots? Dans quelle intention? Eh bien, pour la décision de revenir à la maison. Pour la décision, après avoir oublié qui j'étais, de dire « Ah, je suis Dieu, mais génial, je reviens en je suis ». Et c'est cette décision qui donne une espèce de puissance phénoménale à je suis. C'est-à-dire que là, je fais croître la perfection que je suis, je déploie l'amour que je suis, je fais proliférer la lumière que je suis. Parce que tout à coup, j'avais le choix d'être autre chose et je décide volontairement, après avoir oublié qui j'étais, de redevenir ce que je suis de toute éternité. Ce qui est très joli, c'est que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que tu es revenu presque dans ta région, c'est strictement ce que tu viens de dire en plus. Tu as raison. Tu es revenu à la maison. Je suis revenue très beau. Je trouve ça très beau en fait. Tu as raison. Tu as raison. C'est ça. Et je suis revenue avec la décision d'être ce que je suis, en effet, en effet. Ce qui est marrant, c'est que bon, on ne s'est vu pas beaucoup, mais dans mon histoire aussi, après avoir passé 32 ans passés de ma vie à Rodez, j'ai eu l'occasion, et la vie est ainsi faite, on pourrait faire aussi une émission sur les synchronicités. Hein. Quand tout s'aligne, c'est que tout est juste et qu'on est au bon endroit. Je suis revenue, moi, il y a 1 an et demi, dans le village de mes ancêtres, où mon arrière-grand-père est enterré, où mon père est né en face. Et c'est pareil, en fait, j'ai envie de te dire, je suis dans mon chemin, et j'espère y arriver, de retrouver mon je suis à l'endroit de mes origines. Ce qui est génial, tu ne vas pas le retrouver, ton je suis, il est là. Tu ne l'as pas perdu. Tu vois ça là? Ce que je veux dire, c'est que voilà, Oui, mais c'est génial parce que justement, la conscience, il est là. Ce temple, c'est je suis. Notre corps est esprit et notre psychisme, formaté par la dualité, nous interdit et interdit à ce corps de se manifester en tant qu'esprit parce qu'on a tellement installé la croyance qu'on est de la matière, qu'on s'est identifié à elle et on interdit au divin de s'exprimer. Et le divin que nous sommes, dans son amour infini, accepte d'être contraint par la décision humaine que nous avons prise de le rendre opaque au lieu de le laisser s'exprimer en pleine lumière. Mais parce qu'en fait, tout a été fait, j'ai envie de dire, pour que l'on croie, et on le voit dans les manifestations et dans nos églises, même l'église de nos villages, c'est que le divin est à l'extérieur de nous. Oui, en absolument. Plus, il a une forme humaine. Donc, ça veut dire que déjà, il faut aller déjà dans une église ou se dire, et on est aussi dans cette, comment dirais-je, dans ce besoin d'aller dans l'église ou autre. Hein, il y en a qui, moi je respecte tout à fait ça, hein, pour aller être au contact du divin qui est matérialisé dans l'extérieur. Après, j'ai envie de te dire, comment arriver
sans être aidé, par exemple, par des gens comme toi, à prendre conscience que le divin est en nous. Mm. C'est compliqué, en fait. Alors justement, pour moi, c'est passer de la croyance à la foi. Et moi, la religion a été une formatrice extraordinaire, non pas pour y adhérer, mais parce que justement, elle m'a démontré par l'absence de sensation que j'avais en la fréquentant, son inefficacité et la supercherie qu'elle a organisée. Je suis assez catégorique dans les mots que j'emploie. En fait, moi, je peux te dire quelque chose, je n'ai aucune croyance au divin. Par contre, j'en fais l'expérience au quotidien et donc surtout ne pas le croire, mais je le constate. C'est Oui, pourquoi je te dis, je constate le divin en moi, je suis le témoin du divin. Quand Jésus demande à ses apôtres d'être des apôtres du Christ, qu'est-ce qu'il demande? Témoigner du Christ en vous, témoigner de la réalité du Christ que vous venez de recevoir par l'Esprit Saint, ces langues de feu que vous venez de recevoir, c'est Christ en vous, comme moi je suis oint par le divin, vous êtes oint par le divin, c'est la définition du mot Christ, c'est celui qui a reçu l'onction divine, et dit à ses apôtres, ben, par ces langues de feu, je vous donne l'expérience que vous êtes vous aussi oint par le divin, et je vous demande d'aller dans le monde pour en témoigner. Et moi, porter la parole. C'est très beau, mais d'ailleurs. mais exactement. Et je vous donne le don des langues pour que vous le fassiez. Eh bien, moi, je me reconnais totalement là-dedans, mais surtout pas comme le pape l'enseigne, mais qu'est-ce que j'en ai l'expérience. L'onde divine me traverse en permanence et parfois j'ai la grâce de savoir m'arrêter pour l'écouter, l'observer. Mais c'est vrai que quand j'étais tout à l'heure en train d'éplucher des tomates, eh bien là, j'écoute moins l'onde divine quand j'épluche des tomates que quand là je suis avec toi, où toute mon attention est portée sur ce que je suis dans l'instant présent pour témoigner. Eh bien là, quand je mobilise mon attention sur moi, là, je fais en sorte que ce capital spirituel que mon âme soit totalement au service de je suis, et je suis apôtre du Christ, témoin de je suis, témoin de la manifestation du divin sur cette terre. Alors, Marie-Odile, est-ce que je peux me permettre, du coup, de te demander si ton je suis, et s'il est d'accord, a éventuellement quelque chose à nous dire, à nous transmettre? Ah, Mais quelle joie que tu me demandes ça. oh, écoute, j'osais même pas te le demander, mais je Ah le oui? fais quand même. Oh, ben, oui, ben, tu vois, pour canaliser, enfin, ce qu'on appelle canaliser, c'est juste arrêter la pensée, arrêter le psychisme. C'est-à-dire que là, tu vois, quand je te parlais, j'avais une intention de dire, une intention humaine, c'est celle de répondre à tes questions. Je le fais en étant le plus profondément installé en moi, mais j'ai une intention humaine, celle d'avoir le dialogue avec toi. Là, maintenant, mon intention humaine, je la mets totalement au service de je suis. Et je te remercie. Et je laisse ce patron, mon pays d'origine, me dire ce qu'il a à nous dire, à mettre en partage avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent. Je suis joyeux d'être là en cet instant avec ceux qui rejoindront l'enregistrement auquel vous procédez toutes les deux. Merci. Je suis joyeux car le temps vient, vous le savez, de dire haut et fort la vérité qui est la substance réelle qui compose le corps des humains. La vérité est celle qui se ressent lorsque l'attention se porte sur le corps et qu'alors vous ressentez le feu de l'esprit brûler dans les cellules et qu'alors vous captez la circulation de l'onde divine dans votre sang. Le sang du Christ est en chacun. Celui qui est venu il y a 2000 ans de cela et qui se nomme Jésus a procédé, avant de passer en d'autres plans, à la transsubstantiation. Il a pris un morceau de pain et il l'a informé de la présence divine qu'il contenait, qu'il était.
Ce morceau de pain est aussitôt devenu le corps du Christ. Il est clair que des religions se sont arrogé le droit d'une exclusivité pour transmettre la nourriture par ce corps aux fidèles qui suivaient leur rituel. Aujourd'hui, il est temps de sortir des murs qui ont été bâtis et dans lesquels le sacré fut enfermé. Aujourd'hui, c'est dehors. Aujourd'hui, c'est dans le corps de chaque humain que le pain sacré nourrit véritablement. Aujourd'hui, c'est dans cette chair que vous pouvez voir la lumière qui est votre nature réelle. Aujourd'hui, c'est dans ce corps d'apparence dense que vous pouvez voir la vérité subtile de votre nature. Aujourd'hui, chacun a la possibilité de se reconnaître dans sa divinité, d'accéder à cette vérité qui fut occultée par l'amnésie organisée par la vision d'une dualité qui s'est imposée au fur et à mesure des incarnations. Mais en même temps que la dualité est restée l'information de l'unité. Et régulièrement au sein de l'humanité sont venus des éclaireurs qui apportaient et rappelaient l'information vraie. Le temps est là maintenant que la vérité émerge. Vous avez vu ces derniers temps de nombreux mensonges être révélés. Vous avez vu que les organisations sociales, politiques, économiques de vos sociétés sont en train de laisser apparaître les piliers fragiles qui les constituent. Vous avez vu que le peuple de la Terre est appelé à se mobiliser pour se reconnaître lui-même dans sa puissance et sa grandeur. Ô peuple de la terre, réveille-toi, guéris-toi de l'amnésie. Ô peuple de la terre, dresse-toi et sois toi-même les colonnes du temple qui doit aujourd'hui s'ériger et qui n'est point de matière, mais de pure lumière. Ô peuple de la terre, tu es sacré et tu le sais. Ô peuple de la terre, tu peux exercer toi-même ton ministère, celui qui consiste à bénir la matière en reconnaissant en elle la pure lumière. Voilà pour l'instant. C'est magnifique. Être en soi. Merci infiniment. C'est très beau. J'ai mon cœur qui est grand ouvert et je picote de la tête aux pieds. C'est absolument superbe. Et moi, je suis dans une joie totale parce que je la ressens, ta joie. Tu vois, je suis là pour ça. Pardon, ce que tu disais tout à l'heure, tu faisais la différence entre effectivement la religion et la foi, au risque de choquer certaines personnes, mais j'assume complètement ce que je dis et surtout ce que je ressens. Je dis à mes plus proches, j'ai retrouvé ma foi d'enfant. Mais quand je dis ça, déjà c'est très personnel et très intime, mais c'est la naïveté, c'est l'insouciance, c'est la pureté, c'est tout ce à quoi je crois et qui me constitue. Et je trouve ça très beau en fait, que de pouvoir le dire haut et fort. Oui, j'ai foi. Ben, tu vois, pour moi, c'est important, quand tu parles de passer de la religion à la foi, c'est pour moi passer plutôt de la croyance, parce que dans la religion, on te demande de croire à l'histoire. Et moi, je ne veux plus croire. Parce que tu vois, ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années, il y a eu tellement de théories auxquelles on nous a demandé de croire. Si on prend juste, un jour on te dit, il faut pas croire que le masque protège. Le lendemain, on te dit, il faut croire que le masque protège. Après, on te dit, non, ça ne protège. Donc, si tu veux, tout ça, après, je ne veux même pas polémiquer là-dessus, c'est pour te dire comment, dès qu'on appuie sur le système de croyance,
comment dire, on devient l'esclave de ceux qui nous donnent le texte auquel il faut croire. L'information. Or, il y a en nous-mêmes une vérité qui sait bien plus que toutes les croyances, et c'est ça que j'essaye de vivre moi, et c'est pourquoi je ne dis, je ne crois pas en Dieu, mais j'observe la réalité du divin en moi, du divin que je suis, et surtout pas de croyance, justement, j'ai l'expérience de l'onde divine traversant mon corps en permanence. Est-ce que ça t'a fait peur au début? Alors, si tu veux, les choses sont, si on fait un petit peu de retour sur la biographie, les choses sont venues progressivement. J'ai eu la phase de la religion, où donc j'ai tout envoyé balader à l'âge de 15 ans, parce que c'était vraiment plus possible de croire à tout ça, et je voyais une telle différence entre les théories énoncées et les comportements mis en œuvre, que c'est pour moi qui suis radicale de tempérament, c'était juste pas possible. Et donc je suis devenue matérialiste, c'est-à-dire j'ai vraiment eu une vision matérialiste du monde, il n'y avait que la matière et la pensée. Et ça a été la base de mon mariage, et ça a été vraiment une période où c'était très très rassurant. Et je comprends pourquoi tu poses la question, est-ce que ça t'a fait peur? Parce que cette vision matérialiste, elle était très rassurante. Et si tu veux, ce qui était très rassurant, c'est qu'un jour, ce film d'horreur allait s'arrêter par la mort. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, la vie humaine matérialiste, c'est juste un film d'horreur. Tu souffres psychiquement et physiquement, et tu finis au cimetière. Mais le cimetière, c'est un soulagement. Et donc moi, et puis jusqu'à un jour où là, la révélation de la nature spirituelle que je suis arrive. Et là, oui, en effet, ça faisait peur, mais non pas à cause de l'esprit, mais à cause de la démolition obligatoire que ça allait générer dans tout ce que j'avais construit humainement, dans mon mariage, ma vision des choses, parce que c'est pas un loisir, la spiritualité, c'est une vision du monde. Tu te rends compte? C'est un état d'être aussi. Pardon? C'est un état d'être aussi. Voilà, et exactement. Et cette vision du monde détermine tous mes choix et mon état d'être. Et alors là, ça a été peut-être le moment un petit peu compliqué, parce que j'ai dû prendre des décisions, et c'était des décisions interdites par mon formatage familial. Donc ça a été compliqué. Peur, on peut dire d'une certaine façon oui, parce que j'ai mis 5 ans à prendre les décisions qui allaient bien, mais en même temps, si je ne les prenais pas, je savais profondément que j'allais mourir. Donc de toute façon, et alors que je disais la mort est un soulagement, en même temps, j'avais dit non, je ne veux pas mourir. J'avais des enfants, j'avais quand même envie de faire des choses, si tu veux. C'est ça, tu as le sentiment qu'il reste plein de choses à faire, en fait. Voilà, c'est ça. Mais je pense que même si mon fond de scène, c'était la spiritualité, mon jeu d'acteur était encore très humain, et j'ai dû notamment investir sur le champ professionnel. J'ai repris des études, etc., pour pouvoir, je pense, prendre ma place dans la société des hommes et des femmes de cette terre. Et là, pendant 15 ans, de nouveau, j'ai travaillé, j'ai investi, etc. Et puis, de nouveau, il a fallu partir, et de nouveau avoir peur, de tout lâcher, de me mettre au service de je suis, au service de mon âme et de je suis. Et ça a été en 2006, donc 2005, quand j'ai démissionné du poste que j'occupais. Et donc, de nouveau des peurs, mais des peurs bien plus liée à l'insécurité humaine, parce que la sécurité spirituelle, je la sentais. Et je le voyais, je voyais bien que j'étais poussée, je voyais bien que j'avais des réponses. Et puis depuis, je crois pouvoir dire, est-ce que bien sûr, il doit me rester des peurs, mais je ne sais pas trop. Si, par exemple, un truc, et pourtant je travaille là-dessus, par exemple, dès que j'ai un petit bobo, je vois bien que le scénario catastrophe se met en place. Et je pense que ça, c'est un résidu de peur. La peur de manquer, et peut-être encore là, de manquer de matière, parce que peur de manquer de substance spirituelle, non. Non, ce n'est pas le cas. Non, bien sûr que non. Mais je crois que j'ai encore peur de la matière, ce qui signifie que moi qui prône l'unité, eh bien c'est que je fais encore merci, j'en prends conscience, c'est que je fais encore une différence entre la matière et l'esprit, alors que tout mon propos, c'est justement d'enseigner qu'il n'y a pas de différence entre matière et esprit, que la matière c'est de l'esprit densifié, mais comme je le dis souvent, j'enseigne aux autres ce que je dois apprendre pour moi-même. Donc je suis dans nous sommes notre propre élève aussi, le maître et l'élève, un coup on est le maître, un coup on est l'élève, on est les deux en fait.
Moi, je dis souvent, c'est qu'on apprendra jusqu'à la fin et on cheminera jusqu'à la fin et même après. Florence, quelle est la fin? Alors, il n'y a pas de fin. Et j'adore. Tu as raison, Marie. C'est-à-dire Alors, que la fin de cette enveloppe terrestre. mais justement, non, ce corps est esprit. Et je milite actuellement pour qu'on retrouve la conscience que ce corps est esprit et qu'il n'est pas mortel, que nous avons à gérer comment je veux dire, le niveau vibratoire de ce corps pour qu'il retrouve le droit d'exprimer la lumière qu'il est et qu'il cesse de se contraindre à être dans la densité et dans l'opacité. Et là, c'est fort, hein, mais tu te rends compte comment on est formaté pour croire vraiment qu'il est obligatoire de mourir et que la vie éternelle, c'est pur esprit. Non, la vie éternelle, c'est là, parce que ce corps est esprit, parce que tu vois, ça c'est un cristal, c'est Oui. esprit. Mais ça, qui est ma tasse à café, c'est de l'esprit. J'allais dire nos lunettes, voilà, tout. Et on n'arrête pas de le dire, sauf qu'on se comporte, et en même temps on dit, ah ben oui, la fin. Mais non, c'est de l'esprit. Si je reconnais l'esprit, si l'ambassadeur de je suis, fait vraiment son boulot, eh ben, il reconnaît l'esprit qui est en tout et donc libère ce corps de l'obligation dans laquelle on le met d'être dense, opaque et lourd. Et on l'affranchit des lois physiques dans lesquelles on croit qu'il est obligé de vivre. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ou de souffrir. Alors, l'autre jour, on a eu une conversation toutes les deux. Je ne vais pas retrouver tes mots, mais dans le sens, c'est que on a nous-mêmes en nous cette capacité de nous auto-guérir. Alors, ce n'est pas les mots que tu as employés, si, mais je ne m'en rappelle pas. J'ai trouvé ça très beau parce que c'était un sujet qui me touchait tout à fait personnellement. Et là, c'est pareil. On n'a pas conscience de ça. Que finalement, la guérison, elle est en nous. D'où le guérison, d'ailleurs. J'ai une formule, hein. L'être humain, il dit quoi? Je serais bien Dieu, mais là j'ai du linge à ramasser. C'est-à-dire que, en fait, je sais que je pourrais être Dieu, mais là j'ai du linge à ramasser. Tu te rends compte? On préfère aller ramasser notre linge plutôt que d'être Dieu. Mais c'est vraiment ça, tu vois? Et ben voilà. Et donc, tant que je donne priorité au fait de ramasser mon linge, d'être poussière et de manger de la poussière comme les anathèmes nous y ont contraints, soi-disant, et j'oublie que je suis le souverain, le Dieu créateur que je suis. Et donc, ben, pendant ce temps-là, ben, je m'amuse à jouer à l'humain et j'interdis au Dieu que je suis de s'exprimer. C'est mon choix. Et donc de guérir, d'être en pleine santé. Moi aussi, j'ai des bricoles. Là. Bon, c'est un secret pour personne. Je suis pratiquement édentée et donc je compte vraiment autoriser mon corps à produire les dents qui manifestent la perfection divine de ce que je suis. Et je vois bien comment j'interdis à mes dents de revenir parce que je préfère croire à la légende humaine dans laquelle je suis immergée. Je suis en train de changer ça, mais je vois bien que ça résiste. Quand tu dis la conscience humaine, on peut aussi dire la conscience collective, en fait. Alors, c'est tout ça. Et effectivement, mais je ne vais pas m'abriter derrière la conscience collective pour justifier de ma paresse à être Dieu directement. Hein, mais, ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est juste dans la bien sûr, la conscience humaine, elle est individuelle et collective. Absolument. C'est vrai qu'on peut se dire, finalement, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute collective parce que tout seul, je ne vais pas réussir à changer les choses, mais si. C'est ce que disait Mère, c'est ce que disait Satprem. Tu sais, j'aime beaucoup ceux qui nous ont précédés, ceux que je reconnais le plus, c'est donc le travail de Sri Aurobindo, sa compagne spirituelle, donc Mira Alfassa qu'on appelle Mère, et Satprem qui a transmis. Et en fait, ils disent, grosso modo, l'être humain est un être de transition qui doit s'affranchir des lois de la nature, c'est ce qu'on vient d'expliquer, et il ne sert à rien qu'un seul le fasse, parce que tout ça, c'est fait pour l'espèce tout entière. Et on est là pour qu'une nouvelle espèce humaine apparaisse, qu'on peut appeler l'imago Dei, donc qu'on peut appeler l'espèce divine humaine, et qui doit succéder à l'espèce homme-animal pensant, jusque dans laquelle nous sommes encore actuellement. Et bien sûr que c'est l'addition des consciences individuelles de la base qui va permettre le basculement, mais que pour l'instant, la conscience collective est encore celle de l'homme animal pensant,
un peu comme celle de Jean-Baptiste, Oui. alors que Jésus doit venir derrière, tu vois, le Christ doit venir derrière. Ouais, ce qui est très beau, je reviens notamment sur le Christ, c'est que dans les messages qu'on peut entendre ou des vidéos sur YouTube notamment, le message dit que le Christ va revenir sur terre, etc. Et encore une fois, on le met à l'extérieur de nous, comme si c'était un homme, et je respecte ça bien sûr, qui va se réincarner en Christ. Mais dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Christ est en nous, et donc c'est à nous. En fait, nous portons Je te tous. citer des noms, hein. Par exemple, Donald Trump, chez les alternatifs, a été considéré comme le Christ. Elon Musk peut être considéré comme le Christ. Je pourrais dire en France, par exemple, Didier Raoult, il a une figure christique. Plein. Et bien sûr que absolument pas. Le Christ, Florence, c'est toi. Le Christ, c'est moi. Nous, Christ, ça veut dire celui qui est oint par le divin. Si je me reconnais oint par le divin, je suis le Christ. Par contre, ce que je ne suis pas, c'est le Messie. Et la différence, c'est cette association. Le Messie, et encore, si je peux dire aussi, je suis le Messie, je suis l'envoyé du divin sur la terre. Nous sommes tous les Messies, nous sommes tous le Christ, mais je ne suis pas le sauveur de l'humanité. Exactement. Voilà, c'est ça la différence. C'est la différence. Et encore une fois, j'ai envie de dire, tout est mélangé, on n'y comprend rien. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même, depuis quelques années, tu es bien placé pour le savoir, une ouverture de conscience, justement, Oui. vers ce spirituel. Les gens s'interrogent. Quelque part, je ne vais pas le nommer, mais ce qu'on a vécu il y a maintenant un peu plus de 3 ans, c'était pas là non plus par hasard. Le fait que les gens soient... On a écrit un super scénario, parce que là, il faut vraiment voir comment ce scénario... C'est mon chat qui vient de débarquer. J'ai eu peur parce que je ne la savais pas. C'est la chatte, je ne la savais pas là où je suis, donc j'ai sursauté. Oui, on a écrit un super... Ben justement, l'homme-animal, tu vois, le chat, c'est ça une synchronicité, c'est un petit miracle. Hein. C'est vraiment comment l'homme animal pensant a écrit ce scénario magnifique pour justement se réveiller. Et donc, on a créé un adversaire pour pouvoir susciter la conscience de la puissance que nous comportons. Et on a vraiment là organisé une guerre mondiale jamais vécue sur la planète jusqu'à présent. Parce que c'est tout. Moi, je suis allée en Tunisie là, au printemps dernier, ils sont concernés. Je suis allée au Québec là, récemment, ils sont concernés. Partout, partout, sur toute la planète, c'est la première fois que la conscience des humains est autant impactée par un phénomène qui jusque-là était toujours réservé aux Occidentaux, réservé à d'autres. Tu te rends compte, c'est extraordinaire. C'est énorme en fait. Énorme. On se rend compte, peut-être qu'un jour on s'en rendra compte, mais c'est quand même incroyable, cette période est incroyable. C'est un séisme de la conscience. Elle est magnifique. Hein. Moi, je suis vraiment enthousiaste. Marie-Odile, nous arrivons un petit peu sur la fin de cette émission. Mais oui, c'était prévu. Oui, c'était prévu. On pourrait parler comme ça pendant des heures parce que ça nous touche tous au plus profond de nous-mêmes et si on peut permettre déjà pour soi et éventuellement faire prendre conscience aux autres que nous sommes lumière et que nous sommes unité et que nous sommes l'amour, puisque pour moi, je nomme aussi Dieu parfois, mais pour moi, c'est l'énergie d'amour et c'est celle qui nous maintient en vie. Voilà. Je l'appelle l'amour principe créateur, qui est un principe, une information qui est présente dans toute la création. L'amour principe créateur, qui n'est pas un sentiment du tout, hein, mais c'est un principe, c'est une force de cohésion. C'est une énergie aussi. C'est ça. C'est très beau. Je vais te demander, bon, on l'a évoqué un petit peu dans chaque mot qu'on a prononcé, guérir en soi. Donc, je t'avais expliqué en off comment est venu ce guérir en soi, puisque je l'ai reçu. Et qu'est-ce qu'évoque pour toi, du coup, guérir en soi? Et je te laisserai les mots de la fin là-dessus. Ben, je souscris tellement à ce que tu dis, guérir en soi, c'est pour moi autoriser que mon je, l'instance de décision en moi, autorise la puissance divine contenue dans mon corps à remettre de l'ordre là où j'ai laissé du désordre se mettre en étant dans la croyance que je suis un être humain. Et donc guérir en soi, c'est laisser les forces de guérison que je contiens dans mon corps agir et laisser l'intelligence divine se débrouiller
pour me ramener à un état de santé parfait et faire en sorte que mon psychisme n'interfère pas là-dedans. Moi, tu sais, j'adore mettre mon grain de sel dans tout ce que dans tout ce que je rencontre, en fait. J'aime bien mettre mon grain de sel. Et bien là, mon plus gros challenge, c'est d'arrêter de mettre mon grain de sel dans l'action divine menée par je suis présent dans mon corps. Et c'est ça, guérir en soi, c'est autoriser les puissances de guérison de la divinité que je suis à agir et à remettre de la vérité dans mon corps, là où il y a eu du mensonge installé par l'histoire de la légende humaine. J'ai envie de dire que tout est dit. Oui, tout est dit en fait. Mais j'ai envie de te dire, je vais te faire sourire, c'est que tes petits grains de sel, là, peut-être qu'ils sont nécessaires au moment où tu les mets aussi. Ça donne du goût, hein. Ça donne du goût, le sel. Et puis tu sais, en patois poitevin, ça je ne crois pas que je l'ai raconté ça, en patois poitevin, le sel, ça se dit la sau. Donc on dit la sau. Et donc moi je m'appelle sans sau, sans le sel. Que serais-je sans la sau, sans le... Je trouve... Quand je te dis que la boucle est bouclée, encore c'est génial. Hein. Et même mon prénom, Marie, dis-le sans sau. Alors, dis-le sans le sel, mais peut-être sans le sceau, le sceau du secret, et le sens O aussi. Donc tout ça, tu vois, je m'en suis donné des indices hein, pour essayer de me souvenir de qui je suis. Tu as réussi. Merci infiniment pour ce temps. Je sais qu'il est précieux, ton temps, et je te remercie de me l'accorder et de nous l'accorder. Avec grande joie, Florence. Je vais t'appeler Bernadette. Oh, ça, c'est Lourdes. C'est l'appel de Lourdes. J'ai un lien très fort avec la Vierge Marie, donc ça doit être ça. C'est ça que j'ai capté. Ok. Ah, c'est toujours très beau, mais on en parlera. J'ai eu, je fais juste 2 secondes, l'immense grâce, c'est une grâce pour moi, de vivre à Lourdes le don des larmes. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ben, en tout cas, je sens que la présence de Bernadette était là pour conclure cet entretien avec toi. Et donc, je m'adresse bien à Florence, il n'y a pas de souci. Et j'accueille la divine présence de Bernadette, témoin de l'Immaculée Conception, témoin de Marie, Mère du Christ, que nous sommes tous. Je confirme, je frissonne de la tête aux pieds. Soyons bénis, nous tous aussi, parce qu'on a besoin aussi d'entendre ces mots, de recevoir ces énergies, parce que nous sommes tous ondes, fréquences et vibrations, et au-delà des mots, c'est autre chose qui passe. Et j'ai d'autant plus plaisir, je te l'ai dit l'autre jour, c'est que je sais que ma voix est guérisseuse et je souhaite que tous les gens qui nous entendent reçoivent aussi toute cette énergie d'amour qui passe à travers nous. Mais c'est pas pour rien que tu as choisi guérir en soi. Il est probable qu'effectivement tu as cette capacité d'activer les forces de guérison chez l'autre par les émissions que tu fais, par ta présence, par ta voix. Que la volonté soit faite. Je ne peux pas dire mieux. Inch'Allah. Inch'Allah, absolument. Merci infiniment Marie-Odile. J'ai un grand plaisir à te retrouver tous les soirs, à t'écouter donc sur ta chaîne YouTube et à recevoir les messages de ton Je suis. Et soyez, tout ce que tu représentes, remerciés. Merci infiniment Florence. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au terme de cette émission. Merci. Merci beaucoup. Merci.